Bonjour, chers amis du parcours d'un grand H. Merci d'avoir choisi ce canal d'édification. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Donc là, je vois déjà la sœur Fallon qui est à la régie, à la réalisation, et notre pasteur Christian Collet, excusez-moi, c'est lui qui est à la régie. Et derrière les caméras, nous avons le frère Amour à la rédaction, votre aimable servante, la sœur Gerla. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous abordons un thème qui concerne chaque croyant sincère, chrétien. Comment se rassurer à l'enlèvement de l'Église? Jésus revient, c'est une certitude biblique. Mais la vraie question est comment être sûr d'en faire partie? Comment vivre notre foi de façon à être prêt sans crainte ni peur, mais avec assurance et paix. Ensemble, avec notre invité, nous allons explorer ce que dit la Bible et comment se préparer concrètement. Restez bénis et suivez-nous jusqu'à la fin. Seulement, exceptionnellement, nous allons d'abord commencer par une très bonne information que je vous apporte. Donc, nous avons l'église Ebenezer. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai annoncé, chers téléspectateurs, nous allons recevoir notre invité qui va faire son entrée. Venez, s'il vous plaît, homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Installez-vous, s'il vous plaît. merci beaucoup. Merci. Alors, homme de Dieu, nous sommes très honorés, en tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir ici sur ce plateau du parcours d'un grand H. La joie est partagée. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Alors, quelles sont vos impressions, puisque c'est pour la toute première fois que vous êtes arrivé ici chez nous? Je suis très content de la manière dont les choses sont mises à disposition et ce merveilleux travail que vous accomplissez ici. Merci beaucoup, gloire soit rendue au Seigneur. Là, c'est juste une information, hein, parce que vous venez à peine d'arriver. Et c'est Ngilbala qui sabino lolenge makambwele kanaka. Donc, à la première partie de notre émission, nous allons découvrir votre parcours. Donc, votre appel, les grandes étapes de votre ministère. Et ensuite, nous allons entamer notre deuxième rubrique qui sera consacrée à un thème, le thème que vous avez choisi vous-même. Je l'ai déjà mentionné. Merci, je suis partant. Merci beaucoup. Alors, très cher aimable téléspectateurs, c'est parti pour le parcours de notre invité. Homme de Dieu, merci d'abord pour votre disponibilité. Merci. Nous allons commencer par une question qui est très importante d'ailleurs. Vous êtes arrivé nouvellement. Dites-nous, homme de Dieu, brièvement, qui êtes-vous? Vous êtes qui? D'où est-ce que vous venez? Et ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu? Je suis Joé Brice Makoso, pasteur principal des églises La Joie de Dieu, apôtre de ministère. Donc, je suis fils dans la foi de l'apôtre Ulrich Kampa. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, quand et par quels moyens avez-vous rencontré le Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur en 2008 et j'ai donné ma vie pendant c'était une croisade d'évangélisation ou un séminaire, et pendant que l'apôtre prêchait, l'apôtre Ulrich Kampa. Et là où j'étais, j'écoutais la voix du Seigneur me parler clairement, en me rappelant des événements par lesquels j'étais passé quand j'étais plus petit, notamment à l'âge de 9 ans ou 10 ans, si je ne me trompe pas. Et je suis sorti dans une maison en feu, une maison en planche. Je dormais et puis
subitement comme ça, j'ai commencé à courir dans la maison, sortir, et sans savoir que la maison était en feu. Et c'est là quand je sors de la cour, je vois tout un quartier était tout autour de la maison. Ils avaient déjà soutiré mon petit frère dans les flammes. Nos grandes sœurs s'est enfuies et puis c'est moi qui étais carrément oublié parce que je dormais. Et donc quand je sors, à même pas 5 minutes, toute la maison s'est écoulée. Et puis les gens se sont rendus compte quand je me suis arrivé proche d'eux que je venais carrément de la maison. C'est comme s'ils ne me voyaient pas. Donc cet événement est resté dans ma tête pendant que je grandissais. Et une fois, je me noyais dans l'eau et puis j'ai vu une main venir me faire sortir de l'eau. Et donc quand le pasteur prêchait, l'apôtre Ilorish prêchait, et j'écoutais la parole et le Seigneur me rappelait ces histoires. Et je voyais ça comme dans une vision. Et il m'a demandé je sentais qu'il me demandait de se repentir et de le suivre. C'est à partir de là que j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis allé voir le pasteur à la fin et j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur en 2008. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la réponse. Alors, encore une question. Qui vous avait invité à cet événement qu'on avait organisé à cette église? Oui, c'était ma voisine, notre voisine à l'époque, c'est Maman Elie. Jusqu'alors, elle est vivante et elle prie toujours avec mon père dans la foi, l'apôtre Ilorish Campa. Et après, vous avez pris la décision de rester dans cette église? C'était pour la toute première fois ou encore bien avant, vous avez déjà développé en vue cette habitude d'aller à l'église? Non, non, non. En étant devenu conscient, c'était pour la première fois. Mais à bas âge, maman nous emmenait à la prière, on allait prier. Donc on connaissait déjà un peu le nom de Jésus. Parce que j'ai été victime d'une attaque à 10 ans où les sorciers sont venus la nuit, m'ont fermé la bouche. Je me suis réveillé en devenant muet. Et j'ai appelé tout le monde, ne m'écoutait pas. Et puis quand j'ai crié le nom de Jésus, ces sorciers, ils étaient au nombre de 3. 2 garçons, 2 hommes et une femme. Ils ont disparu et puis j'ai repris à parler normalement. Donc c'était pour la première fois, en étant devenu grand et conscient, aller à l'église. Et puis j'ai pris la décision de suivre le Seigneur suite à ce qui s'est passé ce jour-là. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez mentionné quelque chose de très important, la repentance. Exactement. C'est-à-dire qu'après que vous ayez mis pied à l'église, une fois que vous avez écouté la parole, vous avez eu cette paix du cœur, ce soulagement-là. Est-ce que vous étiez juste de passage ou encore vous avez pris la décision vraiment de vous repentir, de donner sa vie comme il se doit et de passer par les eaux du baptême aussi, si possible? Oui. Après 2008, je me suis rétrogradé ensuite. Donc, après avoir rétrogradé juste quelques temps, et puis pendant une nuit, j'ai reçu une vision du Seigneur. Je voyais la montée de l'Antichrist. Et dans cette vision, c'est comme si c'était moi qui présentais aux gens l'Antichrist. Et puis j'ai écouté le Seigneur me dire, si tu ne retournes pas prier, et tu vas rester. Et toute la journée, le lendemain, quand j'y allais dans chaque endroit, les discussions se transformaient au sujet de l'enlèvement. Quand je mets même une chaîne télévisée, et puis ensuite on met toujours une histoire sur l'enlèvement. C'est là que je suis décidé à repartir à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église le dimanche, avant que le pasteur prêche, l'apôtre Ilorish, il est allé d'abord pleurer pendant un long moment. Et quand il est revenu, il a dit à 2 heures, Dieu l'a changé également de message et lui a demandé de prêcher sur l'enlèvement. C'est là que j'ai compris que Dieu m'a appelé. Et après ça, ça se passe en 2009. Et j'ai décidé de me faire baptiser et j'ai commencé à servir en 2009. Merci beaucoup. Donc, c'est en 2009 que vous avez commencé à servir le Seigneur. À quel moment, apôtre Joey Makosso, avez-vous compris que votre vie devait prendre cette direction spirituelle? Au moment où il y avait déjà cette preuve-là, et j'étais conscient que si j'endurcissais mon cœur, il y a un châtiment plus dur qui m'attendait. Et d'où j'ai décidé également de suivre le Seigneur, de comprendre son amour, sa bonté à mon égard et de suivre ce chemin. Merci beaucoup. En tout cas, nous poursuivons toujours le parcours avec vous, cher apôtre. Alors, nous allons cette fois-ci parler de vos débuts
dans le ministère. Dites-nous comment se sont passés vos premiers pas dans le ministère, quand vous êtes arrivé nouvellement dans ce monde. Oui. J'ai reçu l'appel au ministère, je peux le dire, en 2012. Ok. Donc, d'où, comme je suis sous une autorité spirituelle, je ne peux pas outrepasser son autorité. Mais personnellement, dans l'intimité, l'appel au ministère, c'est en 2012. Et en 2014, Dieu me dit clairement, pendant que je priais, que j'étais établi apôtre. Et j'étais oint pour cela. Donc c'est en 2012 que j'ai senti l'appel au ministère et je l'ai reçu. C'est en 2012 que j'ai commencé à prêcher également l'évangile. C'est en 2012 que j'ai commencé à conduire une cellule de maison qui contenait au moins plus d'une vingtaine de personnes. Merci beaucoup. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, apôtre. Vous avez dit que vous avez reçu l'appel au ministère. Alors, pas seulement moi, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent, nous aimerions savoir comment avez-vous su que là, c'est vraiment l'appel au ministère? Oui, premièrement, c'était authentique, par des visions. Ok. Dieu me montrait comme si j'étais dans une bergerie en train de prendre soin des brebis. Et ils étaient dispersés sur après sur une montagne. Et j'étais là pour user de l'autorité pour les discipliner et leur montrer le chemin. Et donc quand je suis allé vers mes aînés, mes anciens, dans le ministère, le pasteur Guy notamment, le pasteur Guy Matongo, et il a essayé de m'expliquer, il m'a dit que ça c'est l'appel au ministère. Et il y avait encore beaucoup d'autres personnes qui étaient interpellées par mon ministère, notamment la maman qui m'avait invité, maman Elie également. J'étais allé la parler pour mon ministère. Il m'a vu exercer le ministère dans les visions, etc. Donc il y avait plusieurs personnes et notamment aussi mon père dans la foi. Merci beaucoup, apôtre, pour la réponse que vous venez de donner. Alors, ici, même à l'église, les élus de la grâce, on nous a appris en fait comment est-ce que je peux dire ça, quelques points. On nous avait énuméré quelques points en ce qui concerne l'appel au ministère. Il y a l'appel, il y a la vision, il y a le message. Maintenant, en ce qui vous concerne, quand vous avez reçu l'appel, quel est le message que vous avez reçu directement venant de Dieu? Ok, j'aimerais d'abord reconstituer les choses. Ok. J'ai reçu l'appel, mais entrer dans l'effectivité du ministère, c'est différent. Ok. Parce que entre l'appel et le temps de rentrer dans l'effectivité du ministère, il y a un temps de formation. Ok. Donc ce temps de formation, je suis passé par plusieurs écoles. Donc je commençais à aller en mission pour travailler sous mon père, sous son ordre, pour bâtir les institutions, travailler aussi dans les institutions. Comme à Ouesso, 2014, à Pointe-Noire, et je suis reparti encore en 2016, pareillement dans les deux églises. Donc en 2016, j'étais son assistant. Donc je jouais le rôle d'un assistant pasteur. Donc je pouvais le remplacer pendant qu'il peut se déplacer pendant un mois et rester avec l'église, enseigner et diriger l'église derrière lui. Donc c'est après, en 2016, que Dieu m'a dit clairement le message et la vision qu'il me donnait. Le message que j'en ai reçu du Seigneur, c'est simple. C'est le message de la préparation. Et préparer un peuple pour aller au ciel. Ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et mon message, c'est un message de préparation. Que dit message de préparation veut rentrer dans tous les contours qu'il faut pour préparer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, oui. À se préparer également au grand rendez-vous qui nous attend, qui est l'enlèvement de l'Église. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous avez reçu l'appel sans pour autant que vous ne soyez déjà formé. C'est-à-dire que la formation est arrivée bien après, la formation comme telle. On ne peut pas séparer l'appel et la formation dans mon parcours, parce que c'est comme Élie choisit Élisée en étant déjà dans le champ de son père, en train de nourrir les brebis, plutôt les paires de bœufs de son père. Donc également, quand je reçois l'appel au ministère, j'étais déjà dans le processus de formation. Mais seulement vous étiez en train de travailler sous l'onction de votre père spirituel. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, à quel moment, apôtre, avez-vous commencé l'œuvre
personnellement votre œuvre? À quel moment avez-vous quitté votre père spirituel? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes apôtre, vous êtes responsable d'une église, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est à quel moment? Donc, j'ai commencé l'œuvre toujours du Seigneur. Mais cette fois-ci, ça prend une autre tournure, c'est que je dois être à la tête d'une commission. Donc ça, c'est en 2020. Donc en 2018, je suis envoyé comme pasteur d'une extension. Et puis en 2020, je suis appelé maintenant à bâtir la commission à laquelle je suis à la tête, en dirigeant, qui est l'Église, la joie de Dieu. Alors, juste une question, apôtre. Était-ce une décision qui émanait de votre père spirituel ou encore de vous-même? Bon, c'est une décision d'abord qui émane de Dieu. De Dieu, oui. Exactement. Donc, je n'ai pas commencé un ministère sans écouter Dieu. Ok. Et le quartier auquel on a commencé, également, c'est le quartier où Dieu m'a demandé de commencer. Parce que j'y habitais et à un moment, j'ai voulu quitter le quartier. Et Dieu m'a dit, tu ne quittes pas le quartier. Tu as un grand travail à faire ici. C'est à partir de là qu'on a commencé à prier dans mon salon et jusqu'à ce que Dieu nous a donné des orientations plus claires le 10 août 2020 sur le nom de l'Église, la mission particulière de l'Église que je dois enseigner à l'Église et emmener à l'Église est liée aussi à mon ministère. Merci beaucoup. Quand vous avez commencé l'œuvre Homme de Dieu, est-ce que vous avez eu l'approbation de votre père spirituel? Jusqu'alors, en bon terme avec mon père dans la foi. Ah, merci beaucoup. J'ai son aval dans l'exercice du ministère que je suis en train de faire. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas séparé l'église pour aller commencer une église. Et je suis allé commencer une église selon l'ordre du Seigneur. Et jusqu'alors, il reconnaît que c'est un ministère venant de Dieu. Et je suis sa main d'association. Merci beaucoup, apôtre. Alors, en parlant toujours du ministère, quelles ont été les premières difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice de l'œuvre? Dans le ministère, excusez-moi. Ok. Donc, la plus grande difficulté qu'on rencontre toujours dans le ministère en tant que les pasteurs, c'est que les gens comprennent la vision que Dieu vous a donnée. Donc, je sais toujours, jusqu'aujourd'hui dans le parcours, arriver à faire comprendre aux gens la mission ou la vision que Dieu vous a donnée. Donc, je crois que la plus grande des difficultés que j'ai rencontrées, c'est cela. Que les gens arrivent au même diapason de compréhension que vous et qui s'imprègnent des choses du Seigneur, qui s'appliquent aussi dans le ministère que Jésus vous a donné. Merci beaucoup. Y a-t-il un moment marquant de vos débuts que vous n'oublierez jamais, depuis que vous avez commencé l'exercice de l'œuvre de Dieu? Oui. Un moment où je sens que les choses deviennent dures. Je prie pour la croissance de l'Église, que ce soit matériel, spirituel, numérique. Je sens que vous êtes stagné quelque part. Et tu es confronté à beaucoup de défis. Et c'est ces moments-là que j'ai beaucoup pleuré en aparté, en prière, pour demander à Dieu, est-ce que vraiment je suis appelé? Est-ce que je ne suis pas appelé à faire autre chose? Est-ce que je dois foncer? Et dans cette période-là aussi, je venais de perdre une de mes filles dans la foi, qui était un pilier puissant pour mon ministère. Donc, je me sentais imputé et c'est la plus grande douleur, parmi les plus grandes douleurs de mon ministère. Et elle m'a quitté au moment où on avait beaucoup besoin d'elle. Et au départ du ministère, c'est elle qui était comme notre prophétesse. Elle recevait des visions claires sur l'avenir du ministère. Et ce que nous vivons aujourd'hui, elle nous a annoncé cela. Et le Seigneur l'a appris tellement jeune. Et puis, c'est ça aussi qui a fait partie de mes... Merci beaucoup, apôtre. Nous allons revenir sur ce que vous avez dit. Seulement, on va basculer du côté de la régie. Ça va suivre juste un truc, hein, je ne sais pas. Proposez-nous quelque chose et on se retrouve tout juste après.
Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Nous poursuivons toujours le parcours d'un grand H, donc notre première rubrique, parcours aussi, excusez-moi pour la tautologie avec notre invité. Alors, apôtre, revenez un peu sur la question revenons un peu sur la question que je vous avais posée. Y a-t-il un moment marquant que vous n'oublierez jamais? Un moment, c'est-à-dire que quand vous étiez encore au début de l'exercice de l'œuvre. Ok. Donc, dans cette période-là, euh, le plus grand événement qui m'a marqué, d'abord, c'était des difficultés que je rencontrais dans le ministère, des défis à relever, et puis numériques, spirituels, matériels. Et j'étais comme si abandonné seul face aussi à ces brebis que Dieu m'avait données. Donc, je souffrais en aparté. Et je priais à tout moment, parfois en larmes, pour demander à Dieu, est-ce que je suis vraiment appelé? Et est-ce que je serais capable de relever ces défis-là? Et dans cette période encore de tumulte, de départ, et avec beaucoup de souffrance, j'avais perdu une de mes filles dans la foi, sur qui je comptais beaucoup, qui était encore un pilier puissant pour mon ministère, parce que tout ce qu'on en a reçu comme des messages au départ, une grande partie venait passer par elle. Et ce que nous vivons aujourd'hui dans le ministère, également Dieu l'a passé par sa bouche pour prophétiser, pour déclarer. Puis elle était morte. Elle est morte si jeune et ça m'a beaucoup dérangé. Et je m'étais senti imputé dans cette période-là. Et j'ai passé des années après sa mort à souffrir de cette douleur-là jusqu'à ce que le Seigneur vienne me consoler par plusieurs manières. Merci beaucoup. Un événement vraiment tragique, hein. En tout cas, pas facile à surmonter. Alors, homme de Dieu, quel a été le soutien le plus précieux en ce moment-là? Le soutien le plus précieux en ce moment, c'était un soutien moral, parce que je me sentais faible. Mhm. Et j'avais des frères et des enfants dans la foi, des fils dans la foi, qui venaient maintenant chez moi pour me consoler, parce que je me sentais imputé et à un moment, je voulais abandonner, en disant que est-ce que vraiment je pourrais? Mais ces enfants-là sont venus me reconforter, pour me Ok. dire ça arrive. Et je bénis le Seigneur pour ces enfants que Dieu m'avait donnés. Merci beaucoup. Alors, vous avez juste anticipé, hein. En tout cas, il y avait une question que j'avais déjà prévue sur ça. La question était, y a-t-il le moment où vous avez failli abandonner? Eh bien, vous entendre parler, je crois que oui. Alors, la seule raison qui vous avait retenu, c'était juste ces enfants qui étaient tout autour de vous, ou encore il y en a d'autres? Non. En réalité, la vraie raison qui nous pousse à ne pas abandonner, c'est le Seigneur simplement. Ok. Parce que dans le parcours de tout en haut, il y a toujours un moment où il cherche à Mhm. abandonner. Il se met en doute, il se met en cause. Et comme Moïse également, à un moment, il s'est posé des questions au Seigneur. Il a dit même que choisis une autre personne au lieu de me choisir. Donc, c'est le Seigneur qui était en tout ma force. Et ses enfants ici ont contribué comme un soutien mental, moral, pour me reconforter encore de plus belle. Merci beaucoup, apôtre Joey Makosso. En tout cas, nous sommes en train de parler de votre parcours. En tout cas, c'est quelque chose de très important parce que là, juste de l'autre côté, donc derrière ces caméras, il y a tout un peuple qui nous suit. Et rien qu'à vous entendre parler, cela peut redonner de l'espoir à certaines personnes. Il se peut qu'en ce net moment aussi, il y a une personne qui est en train de passer ces moments de difficulté et tout. Mais par rapport à ce que vous allez dire sur ce plateau, je crois que la personne va essayer un peu de se retrouver. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tout au long de votre parcours, vous avez déjà rencontré des défis. Oui, les défis sont immenses. Je crois que le parcours de tout leader, il y a des défis. Il faut Alors, faire. quels sont les plus grands défis que vous avez déjà rencontrés dans votre parcours? Bon, en tant que ministre de l'Évangile, mon plus grand défi, c'est toujours que le Seigneur soit glorifié. Et puis, dans mon ministère, chaque jour, et chaque fois je monte du haut d'une chaire pour prêcher, je monte avec un défi. C'est celui d'élever le nom de Jésus. Et en dépit de ça, dans le parcours de l'Église, on a beaucoup de défis. Que les gens grandissent dans la foi chrétienne, que les gens comprennent les choses de l'Esprit, que les gens s'imprègnent des choses du Seigneur, et également que ces hommes que Dieu nous donne dans le ministère, Mhm. eux, ils rentrent dans le ministère en
travaillant ensemble pour la gloire du Seigneur et voir aussi des défis encore matériaux, acheter des parcelles pour la gloire du Seigneur, construire des lieux de culte, des écoles, etc. En tout cas, de très grands défis, hein. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, on peut être en mesure de dire que vous avez en tout cas essayé un peu d'atteindre quelques objectifs. Bien sûr. Ah, vous le dites en tout cas avec beaucoup de sûreté. Oui, par la grâce du Seigneur, je crois, à chaque étape, on atteint un défi, on réalise un défi, et puis un autre défi naît encore, et encore, on appelle encore à relever. C'est au fur et à mesure. Je crois que le parcours sur des défis, c'est comme une échelle. À chaque niveau, vous avez des défis à relever jusqu'à atteindre au sommet. Merci beaucoup, apôtre. Alors, quelles sont, selon vous, les étapes clés qui ont marqué votre évolution spirituelle et ministérielle? Les étapes clés qui ont marqué votre évolution. Les étapes clés qui ont marqué mon évolution spirituelle, un, c'est à l'école de mon père dans la foi. Okay. Il m'a beaucoup aidé. Déjà par son ministère, il m'a enseigné. Je suis venu auprès de ses pieds en étant païen. Et il m'a challengé sur les choses du Seigneur. J'ai appris à aller en retraite de prière en voyant sa soif et son désir sur les choses du Seigneur. J'ai eu la foi de faire des déclarations et que des miracles se produisent, à chercher Dieu aussi dans le domaine des miracles, des guérisons, parce que j'ai vu comment le Seigneur l'utilisait dans les guérisons et des miracles authentiques, de résurrection des morts, des guérisons, et également le voir exercer un ministère rempli de foi. Okay. Et il dégageait une foi particulière. Et ça, c'est parmi les challenges, des choses qui m'ont challengé, qui m'ont poussé à chercher encore plus le Seigneur et qui m'ont transformé. Donc je crois que la plus grande école, c'est sous mon père dans la foi. Et puis il y a encore d'autres hommes de Dieu que j'ai reçus, qui ont été pour moi des pères dans le ministère, comme le pasteur Lévi Kongolo. Et lui aussi, auprès de lui, c'est une grande école que j'ai appris à comment être intime avec le Saint-Esprit et comment libérer la puissance du Saint-Esprit, comment dépendre du Saint-Esprit. Et en dépit de tout ça, je crois aussi une des plus grandes écoles, c'est dans ma relation personnelle avec le Seigneur. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, apôtre. Alors, vous avez parlé des difficultés, en tout cas, ça n'a pas été facile. Et si vous êtes aujourd'hui appelé apôtre, si vous avez tout un peuple qui compte sur vous afin de les édifier, afin de leur montrer le chemin, c'est parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui vous a choisi. Alors, encore une question, quand vous étiez en difficulté, comment est-ce que ce Dieu s'est révélé à vous? Je crois à chaque difficulté, Dieu a une manière d'apporter une solution particulière. Okay. J'ai vu Dieu m'exaucer. J'ai pris dans la chambre, en sortant de ma chambre, quelqu'un m'appelle pour me dire j'ai eu à cœur de t'aider, j'ai eu à cœur à faire ceci dans ta vie ou dans mon ministère. J'ai vu des exaucements comme ça, et puis j'ai vu des exaucements où tu as prié, mais c'est après des mois que Dieu te répond. J'ai vu des exaucements à l'instant T. Et j'ai vu également des exaucements où c'est les mêmes personnes qui étaient là qui ne comprenaient pas. Mais quand vous avez prié, vous avez demandé à Dieu. Au bout de quelques temps, c'est comme si, comme on dit, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu a réveillé leurs esprits. Ils se sont impliqués, ils se sont donnés, ils ont fait des sacrifices énormes et on a relevé certaines difficultés. Merci beaucoup. Alors, apôtre, avec tout ce parcours, qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux, personnellement? De plus précieux avec Dieu ou bien de moi? Vous d'abord. Ok. Ce que vous avez appris personnellement? J'ai appris auprès de Dieu que pour moi, que l'homme est limité, c'est Dieu qui est capable de toutes choses. J'ai appris encore dans mon parcours comment dépendre de Dieu. Parce que j'ai vu des choses où s'il n'eût été que moi, je ne pouvais pas le faire. C'est Dieu qui est seul qui est capable de le faire. Donc dans mon parcours, si je peux le résumer en un seul mot, je dirais que je dois dépendre de Dieu. Merci beaucoup. Ça, c'est en ce qui vous concerne personnellement. Et qu'est-ce que le ministère vous a appris sur Dieu? Le ministère m'a appris de Dieu beaucoup de choses. Je vais épingler quelques-unes. Alors, dans le ministère, j'ai appris que
c'est le modèle que Dieu te donne que tu es appelé à reproduire. J'ai appris à ne pas faire du copier-coller parce qu'un tel fait. Mais j'ai appris à faire ce que Dieu veut. Parce qu'à chaque ministère s'attache une vision, s'attache une mission, s'attache un message. Et faire du copier-coller, c'est automatiquement se nier soi-même. Donc dans le ministère, j'ai appris à faire ce que Dieu me demande de faire. Merci beaucoup. Vous avez appris à faire ce que Dieu vous demande de faire. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le principe que vous ne lâcherez jamais? Non, je ne lâcherai jamais parce que c'est comme si l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, le jour où il vit à cause du cordon ombilical qui le lie à la mère, et le jour où je perds le repère sur le Christ ou sur Jésus, c'est comme si je brise le cordon ombilical et c'est ma mort. Merci beaucoup. Alors, c'était tout pour notre première partie. Donc, merci à vous. Merci à toutes ces réponses que vous nous avez données. Alors, un petit conseil à tous ces nouveaux serviteurs, ces jeunes serviteurs de Dieu. J'aimerais dire aux jeunes serviteurs de Dieu, ministres de l'Évangile, ceux de ma génération, que le ministère, on ne doit pas le faire comme une course en se mettant en duel avec un autre ministre, mais on doit le faire comme une course vers les objectifs par lesquels Dieu vous a fixés. Et sachez-le bien que ce que vous faites aujourd'hui, vous devez donner le bâton du relais à une génération qui viendra après vous. Et courez bien, faites le ministère dans les normes. Comme Paul dit, je combats le bon combat, je cours pour remporter la couronne. Donc courons tous pour remporter la couronne, parce que nous avons une génération qui viendra après et qui va s'inspirer de nous. Donc soyons modèles. Et pour être le vrai modèle, nous devons suivre le vrai modèle qui est le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, apôtre Joey Makosso. En tout cas, très bon et beau message. Chers téléspectateurs, nous avons terminé avec notre première rubrique, comme je venais de le dire. Alors, nous allons passer à notre deuxième rubrique. Alors, cette fois-ci, j'ai encore une très, très bonne information. En tout cas, c'est en tout cas un bon message aussi au niveau de l'Église des élus de la grâce. La sœur Fallon, on peut avoir l'image, s'il vous plaît. Donc, il y a un séminaire qui sera organisé à partir du 26 au 28 juin. Donc, l'église Les Élus de la Grâce du pasteur Christian Colli qui est situé au numéro 14 de la rue Mbouma. En tout cas, venez, venez nombreux. Le thème, c'est la conservation de la race des pères. Alors, comme orateur, nous aurons trois serviteurs. Voilà, on peut voir. Il y a l'apôtre Nzinga. L'apôtre Nzinga Darel, si je ne me trompe pas, c'est ça, apôtre Nzinga Darel. Il y a l'apôtre Narcisse Infiri, il y a le pasteur Jean-Paul, que nous saluons aussi en passant. Donc, c'était tout comme information. Venez, venez, nombreux. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Chers amis du parcours d'un grand H, à partir de cette riche expérience, nous allons maintenant aborder notre thème qui est très crucial, dénommé chrétien, comment se rassurer à l'enlèvement de l'Église? C'est une question qui est très, très pertinente. Alors, il n'y a pas mieux que l'apôtre Joey Makosso, ici présent sur ce plateau, pour nous apporter des éclaircissements sur quelques zones d'ombre. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin. Apôtre, je reviens. Le choix de ce thème. Ok, le choix du thème, je l'ai fait en écoutant d'abord Dieu, et puis par rapport au temps actuel, je crois que ce message est très important pour que nous l'écoutons, parce que le temps nous signale déjà que cet événement, le plus grand événement qu'attend la terre actuellement, ce n'est pas ces guerres que nous voyons, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous devons écouter des messages qui doivent nous préparer pour ce grand rendez-vous qui se pointe à l'horizon.
Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, nous avons un thème en tout cas c'est vraiment fort. Il y a quelques mots qui sont vraiment, comment est-ce que je vais dire, les mots clés de notre thème. Il y a le mot chrétien, il y a le mot église, il y a le mot événement. Selon votre expertise, comment définissez-vous chaque terme? Ok, et chrétien, dans la Bible, on a parlé du mot chrétien que 3 fois. 2 fois dans les Actes des Apôtres et une fois dans l'Épître de Pierre. Qui dit chrétien, en quelque sorte, c'est pour la première fois qu'on appelait les disciples, les chrétiens, parce que nous devons savoir que Jésus n'a pas laissé les chrétiens. Jésus a laissé les disciples. Et dans Acte 11, verset 26, on dit que c'est pour la première fois à Antioche, on appela les disciples les chrétiens. Nous devons savoir pourquoi on appelait maintenant les disciples les chrétiens. Parce qu'ils ont vu dans les disciples la vie de Christ. Et quand on dit chrétien, ça veut dire comme Christ. On ne peut pas être chrétien si on ne déploie pas par sa vie la vie de Christ. Donc on a vu que ces disciples ressemblaient tellement maintenant au Christ et on les appelait chrétiens. Donc chrétien veut dire simplement quelqu'un, un disciple de Jésus, un fidèle de Jésus, un croyant de Jésus, quelqu'un qui vit la vie de Christ. Merci beaucoup. Et qu'en est-il du mot église? Alors, église dans le terme grec est appelé ecclésia, qui veut dire assemblée hors d'eux. Et c'est dans le sens qu'on appelle l'église dans les écritures grecques, ecclésia, assemblée appelée hors d'eux. Donc nous devons savoir que l'église, c'est l'ensemble des croyants en Christ qui sont appelés hors d'eux. Hors de quoi? Hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, comme l'a dit Jésus. Donc, Église, c'est une entité spirituelle vivant sur terre, mais en dépendant de Christ. Pour conclure sur Église, vous devez retenir que c'est tous les croyants en Christ, en commençant de sa mort jusqu'au jour de l'enlèvement. Dans cet intervalle, tous ceux qui ont cru à Jésus, de sa mort jusqu'au jour qu'il reviendra à l'enlèvement, sont appelés et constituent ce qu'on appelle par Église. Donc c'est l'ensemble de ces croyants-là, nés de nouveau, scellés du Saint-Esprit, et qui sont appelés Église. Merci beaucoup, apôtre Joey Makosso. Alors, le dernier terme, l'enlèvement. Ok, l'enlèvement, c'est un terme qui veut dire soutirer ou bien prendre la personne. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est l'Église qui serait prise. Okay. Elle serait prise du monde. Comme on dit, enlèvement, c'est l'action d'enlever quelque chose. Donc, parfois, de le soutirer du bas vers le haut. Donc, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est le Seigneur qui vient prendre l'Église qui est sur terre pour l'emmener au ciel. Prendre l'Église qui est sous terre pour l'emmener au ciel. En parlant de prendre l'Église sous terre, alors, cher apôtre, j'ai une question. N'iront à l'événement que les chrétiens? C'est l'enlèvement de l'Église. De l'Église. Si en parlant de l'Église, on fait allusion à quoi déjà? Si vous êtes déjà pour entrer dans l'Église, vous devez pratiquer le verset de Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10 dit quoi? C'est en croyant du cœur, oui, et en confessant de la bouche qu'on parvient du salut. En confessant de la bouche quoi? Que Jésus est mort et ressuscité. Donc quand on croit du cœur par rapport au message qu'on nous a annoncé, la Bible dit comment ils vont croire s'il n'y a-t-il pas des prédicateurs qui ont été envoyés. Je paraphrase. Donc on croit par rapport au message qui nous a été adressé. Et donc quand on croit du cœur, on confesse de la bouche. C'est là que quand quelqu'un confesse que Jésus, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une confession qui émane de son cœur et c'est à partir de là qu'il intègre l'Église. Donc l'Église, on l'intègre par la croyance en Jésus. Et quand vous êtes scellé, le Saint-Esprit vient en vous, habiter en vous. Ce Jésus que vous invitez, entrer en vous, c'est le Saint-Esprit en réalité qui viendra entrer en vous. Qu'on appelle dans Romains 8 au verset 9 l'esprit d'adoption. Donc c'est cette dimension où le Saint-Esprit vient habiter en vous. Jésus en vous qui adopte votre esprit. C'est-à-dire vous devenez maintenant en esprit enfant de Dieu. Et c'est à partir de là que vous êtes membre de l'Église. Ce n'est pas
d'un bâtiment. Un bâtiment, ouais. L'église locale, je ne parle pas d'un terme des noms Ok. des églises, je parle l'église corps de Christ. Corps de Christ. Donc c'est au-delà des bâtiments, c'est au-delà des dénominations, des noms que nous donnons typiquement liés à nos appels, liés à nos églises. Merci beaucoup pour la réponse, apôtre. Vous avez dit quelque chose de très important, recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais savoir, pas seulement moi, tout le peuple du parcours, tous les téléspectateurs plutôt, du parcours d'un grand H aussi. Alors, le Saint-Esprit vient habiter en une personne. Est-ce que cela a un lien avec la parole, avec la parole que la personne reçoit, ou encore cela ne dépend pas de la parole qui est prêchée dans une église? C'est vaste votre question, mais je vais résumer parce que ça prendra beaucoup de temps. Parce que si on veut parler du Saint-Esprit, c'est un domaine vaste. Mais vous devez savoir que l'homme dans la nouvelle alliance jouisse de la relation avec l'Esprit de Dieu à 3 dimensions. Le chrétien précisément. Donc il y a le Saint-Esprit en vous, il y a le Saint-Esprit sur vous, il y a le Saint-Esprit avec vous. Et vous devez savoir que l'homme c'est un homme à 3 entités. Comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, que le Dieu bénisse votre esprit, votre âme et votre corps, qu'il vous bénisse en votre entièreté. Et Paul précise esprit, âme et corps. Donc c'est ces 3 entités qui forment l'homme. C'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en l'homme, il peut jouer à ces triples dimensions une relation personnelle avec l'homme. Et donc, déjà pour dire que quand le Saint-Esprit vient à la personne, dans le physique, l'eau éteint le feu. Mais dans le spirituel, l'eau attire le feu. Élie a fait descendre le feu. Avant de faire descendre le feu, il a rempli l'autel d'eau. Pour comprendre qu'on a besoin d'abord de la parole afin que le feu de l'esprit descende dessus. C'est là qu'il a fait un ministère de 3 ans et demi. Il leur a enseigné, après l'avoir enseigné, il fait descendre le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit. L'esprit ne vient que là où la parole est. Et parce que l'esprit et la parole marchent ensemble. Ouais. Donc, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'esprit. Ouais. Et c'est Jésus qui dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, dans la parole de Dieu, il y a son esprit et il y a sa vie. Donc, pour que quelqu'un puisse recevoir l'esprit de Dieu, il doit être en contact avec la parole de Dieu. Et cette parole, quand il la reçoit, l'esprit de Dieu vient habiter en lui. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler des chrétiens, du mot chrétien. Vous avez défini ce mot, vous avez donné une définition. Mais seulement, j'ai une question. Y a-t-il des conditions et critères à remplir ou encore toute une procédure à suivre afin de devenir chrétien? Parce que, à ce que je sache, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit dans Jean 1, le verset 11 et 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, on devient enfant de Dieu. Je suis pasteur, ce n'est pas parce que je mets au monde mon enfant que mon enfant est un enfant de Dieu. C'est un païen ignorant que j'ai besoin d'encadrer pour que demain, il croie au Seigneur. Mais pendant qu'il est enfant, il est sauvé par ma foi en tant que son père. Mais dès qu'il devient à une conscience donnée, il comprend les choses, il doit être sauvé par sa propre foi. Donc, ce qui fait devenir un païen chrétien, c'est le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de croire à l'œuvre de la croix. Et ça t'emmène à devenir chrétien. Et ce processus se passe par ce que Jésus a dit dans Jean 3, le verset 5, de la nouvelle naissance. Tu dois être né d'eau et d'esprit. De la même manière qu'un homme a besoin d'un père et d'une mère pour naître dans ce monde, pour naître de nouveau dans le monde spirituel, vous avez besoin d'eau et d'esprit. L'eau qui est la parole et l'esprit. C'est ça ce qui donnera naissance à un homme spirituellement. Et cet état nouveau, c'est ça qui serait sauvé.
Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau du PGH, comme j'aime bien l'appeler, comme j'aime bien l'appeler affectueusement PGH en sigle, donc Parcours d'un grand H, avec l'apôtre Joé Makosso. Nous sommes en train de parler d'un thème, donc, chrétien, comment se rassurer à l'enlèvement de l'Église. Alors, pasteur, je reviens toujours vers vous. Alors, que doit faire un chrétien pour garder quotidiennement cette assurance du salut? Ok, là on rentre déjà dans le thème. Dans Oui, votre question, on rentre dans le thème. merci. Pour que le chrétien puisse garder son assurance du salut, je crois d'abord, pour qu'il se rassure d'être sauvé le jour de l'enlèvement, il doit être trouvé fidèle. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 1, il est dit ceci, je peux lire? Oui, Vous me permettez, hein? oui. Ok. 1 Corinthiens 4, le verset 2, nous dit ceci, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qui rassurera le chrétien que le jour de l'enlèvement, il ne ratera pas l'enlèvement, c'est qu'il soit trouvé fidèle, qu'il demeure fidèle jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc, si maintenant, vous pouvez me poser cette question en disant comment faire pour demeurer fidèle jusqu'au jour de l'enlèvement. Et là, je pourrais vous répondre clairement que pour être fidèle jusqu'au jour de l'enlèvement, vous avez besoin de faire trois choses. La première, c'est Éphésiens 5, 19, on dit « Entretenez-vous par les hymnes, les psaumes, et etc. » Donc, on nous demande de s'entretenir sur les choses du Seigneur. Si vous achetez une voiture, vous avez besoin de l'entretenir. Votre maison, vous avez besoin de l'entretenir. Un habit, vous avez besoin d'entretenir. Donc, chaque chose précieuse qu'on a, on a besoin de l'entretenir. Et notamment, le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous avons besoin de l'entretenir. Et comment? Il dit par les puissants. Et quand Paul parle des puissants, ce n'est pas d'abord l'idée des chansons, c'est l'idée des écritures. Parce qu'en ce moment-là, la Bible n'existait pas. Ils utilisaient la Torah et à l'intérieur se trouvaient les puissants. Donc on nous demande clairement d'avoir une vie de méditation de la parole et de l'écoute de la parole pour entretenir le salut qui est en nous. Encore par les hymnes, par beaucoup de louanges, et etc. Il parle de beaucoup de choses. Et de maintenir une vie de prière constante. Et deuxièmement, c'est ce que la Bible dit dans Hébreux 2, le verset 1, que nous devons s'attacher autant plus à ce que nous avons entendu. Pour que vous demeurez fidèle jusqu'au jour de l'enlèvement, il faudrait que vous vous attachiez à ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu? La vérité de l'évangile qu'on vous a enseigné, l'œuvre de la croix qu'on vous a prêché, les enseignements qu'on vous a donnés, la doctrine du Seigneur qu'on vous a enseigné. Vous devez rester attaché. Quand on dit attaché, restez collé à ce que vous avez écouté. Et ne pas se détacher de cela. Pourquoi? Parce que le monde nous enseigne beaucoup de choses. Dans le monde, nous apprenons beaucoup de choses. Mais ces choses-là ne doivent pas nous séparer de ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons entendu, nous devons rester attachés à cela jusqu'à la fin. Bien qu'on peut nous enseigner des faux enseignements, la montée des fausses doctrines ne doit pas nous éloigner de la vérité que nous avons écoutée. C'est de cette manière que nous allons demeurer fidèles. Et troisièmement, c'est dans Romains 12 au verset 1 à 2. On dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables et parfaits à Dieu, et ce qui sera de vous un culte raisonnable. Et puis il dit encore que soyez renouvelés de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et l'autre moyen de pratiquer tous les jours pour rester fidèle, c'est de vivre selon l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Et parce que le monde est rempli de beaucoup d'intelligence d'ailleurs, beaucoup de philosophie, beaucoup des paroles des hommes, et avec la montée de la technologie. Mais vous devez avoir une intelligence renouvelée pour savoir que ceci ne branche pas avec ma foi chrétienne. Okay. Ceci ne marche pas avec ma confession. Ceci attriste le Saint-Esprit et savoir dire non à cela. Et à suivre la volonté de Dieu dans le bon, l'agréable et parfait. Et c'est ainsi que vous serez trouvés fidèles au jour où le Seigneur reviendra.
Merci beaucoup, en tout cas, soyez richement bénis, cher apôtre, par rapport à tout ce que vous venez de dire. En tout cas, c'est très important, c'est en tout cas un très bon résumé, très édifiant aussi. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Alors, quels sont les signes qui indiquent actuellement que l'enlèvement de l'Église est proche? Alors, nous devons déjà savoir qu'il y a plusieurs signes qui montrent que l'enlèvement de l'Église est proche. Quand vous lisez Matthieu 24, vous voyez Jésus répondre à 3 questions. On lui pose la question par des apôtres pour savoir quels seraient les signes du temps de la fin, de la destruction du temple et de son avènement, de l'enlèvement. Et c'est là que vous voyez dans Matthieu 25, Jésus donne 3 paraboles pour répondre aussi à ces 3 questions. Donc, par la parabole des 10 vierges, je réponds à l'enlèvement. Et il parle du jugement dernier des brebis et des boucs. Et il parle aussi des jugements des œuvres par les talents. Donc, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de signes, d'abord. Et on peut épingler plusieurs signes. Donc, dans les signes que Jésus cite dans Matthieu 24, il y a des signes de l'Église, il y a les signes d'Israël, il y a des signes qui concernent également les nations. Donc, il y a des signes également pour l'enlèvement, il y a des signes qui concernent la fin du monde, qui n'est pas l'enlèvement, parce qu'après l'enlèvement, le monde va continuer. La fin du monde, c'est jusqu'au jugement dernier. Et il y a des signes qui annonçaient la destruction du temple. Donc, parmi les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église, il y a déjà la guerre sur la grande échelle. Okay. Ce que nous constatons déjà que entre Israël et l'Iran, et les guerres qui se passent dans le monde, ce sont déjà des signes qui annoncent que nous sommes à la fin. Parce que Jésus a dit qu'il y aura des famines, il y aura des guerres, et il parle encore de la séduction spirituelle, la fausse doctrine, l'élévation des faux Christ et des faux prophètes, et la séduction également spirituelle. Et si vous regardez, le monde actuel vit dans ces signes. Ouais. Et tous ces signes-là, ça se sont accomplis l'une après les autres. Et donc, ce qui prouve à ce que Jésus, bientôt, y reviendra. Merci beaucoup. Alors, c'était là les signes qui montrent, qui nous indiquent d'ailleurs que l'enlèvement de l'Église est déjà proche, quitte à nous de rester fidèles à sa parole, comme a su le dire notre invité, l'apôtre Joey Makosso. Alors, cher homme de Dieu, j'ai encore une question pour vous. La prière et la relation qu'un chrétien peut avoir avec Dieu. Alors, quel est le rôle que ces deux points-là peuvent jouer dans cette assurance qu'on a du salut? Ok. Il vous est déjà arrivé, bon, je vais parler comme dans un couple. Ok. Quand vous rencontrez l'homme, parce qu'ils ont vécu pendant longtemps ensemble, quand tu vous parles, ma femme n'aime pas ça. Vous allez auprès de la femme, il pourrait vous dire la même chose. Et il peut vous dire que quand vous allez voir mon mari, il va vous répondre ceci. Et quand vous êtes arrivé, il vous a répondu textuellement comme elle vous a dit. Pourquoi? Parce qu'elle a eu l'habitude de rester en intimité avec lui. Il le connaît. En réalité, quand on parle de la relation avec Dieu, la prière n'est qu'une partie dans cette relation. Ok. Et c'est cette relation en quelque sorte que nous devons mettre en amont avant toute chose. Parce que l'enlèvement de l'Église, celui qui écoutera le son de la trompette, c'est celui qui a maintenu une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 4:30, ne l'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption dont on parle là-bas, c'est le jour de l'enlèvement. Parce que c'est le jour d'enlèvement que nous aurons la rédemption de notre corps. Alors, ne pas vivre une vie de prière, de dialogue avec quelqu'un que vous aimez, peut devenir une preuve que vous ne l'aimez pas. Alors, la prière, vous ne devez pas prendre cela comme pour utiliser votre autorité à chasser un démon. Vous devez prendre cela comme un temps de dialogue que vous parlez à la personne que vous aimez. Et dans ce temps-là, vous allez comprendre, vous allez découvrir qui est le Seigneur, son amour, sa puissance, ses bontés. Et vous allez aussi vous aider à vous découvrir vous-même. Et ça va consolider vos liens. C'est cette vie de prière qui va vous aider à obéir à la parole de Dieu, à résister à la tentation. Savez-vous que Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Les choses qui arriveront à la terre, vous aurez la force à échapper à cela si seulement vous menez une vie de prière. Mais cette relation peut déjà vous rassurer que le jour de l'enlèvement,
Sachez-le que Apocalypse dit, l'esprit et l'épouse disent viens. Quand vous avez une bonne vie de prière, une bonne relation avec Dieu, vous soupirez au retour de Jésus. Quand vous avez la crainte du retour de Jésus, c'est qu'il y a un problème dans votre relation. Parce que même quand Paul parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 18, il dit consolez-vous par ces paroles. Le sujet de l'enlèvement, c'est un sujet de consolation et non de peur. Quand ça fait peur, c'est qu'il y a un problème dans votre relation. Alors, la prière va vous aider à consolider vos liens avec le Seigneur et à vivre une bonne relation avec lui et vous rassurer de votre salut. Merci beaucoup. Petit à petit, nous allons déjà vers la fin de notre émission. Merci pour la réponse, apôtre. Toujours avec vous, en tout cas. Je ne sais pas si vous allez nous affirmer cela, que le fait d'aller dans le lèvement de l'Église est le fruit de nos efforts colossaux consentis ou le résultat de la grâce de Dieu. Si c'est par nos efforts, nous sommes sous la loi. Okay. C'est par la grâce. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8 jusqu'à 10, on dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous. Donc nous serons sauvés par la grâce. Même si tu obéis au Seigneur aujourd'hui, il y a toujours des failles dans ta vie. Il y a des faiblesses de caractère. Il y a des faiblesses aussi. Vous pouvez aussi chuter et tomber. Mais en cela, en toute chose, vous vous relevez. Vous comptez sur l'amour du Seigneur. Et c'est cet amour et cette grâce qui nous sauve. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons parler un peu en termes d'assurance, homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous rassure, apôtre, que l'enlèvement est une certitude? Et que direz-vous à toutes ces personnes qui pensent que c'est une utopie? Moi, personnellement, je l'ai déjà vu dans une vision, par mon expérience personnelle. L'enlèvement n'est pas une utopie, l'enlèvement est une réalité. Donc, dans le parcours, je vous ai expliqué comment j'ai rétrogradé, je suis revenu. Donc, quand le Seigneur m'a ramené là, c'est par le biais des visions sur l'enlèvement et des messages sur l'enlèvement. Mais alors, encore pour s'appuyer sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le seul livre qui parle de l'origine de l'humanité, de la terre et de sa destinée. L'origine de l'homme et de sa fin. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui est déjà écrit dans la Bible également. Donc, quand Paul parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, il dit « Ce que je vous déclare, c'est selon la parole du Seigneur. » Quand il dit « selon la parole du Seigneur », il veut dire que ce n'est pas une doctrine à moi, mais c'est une doctrine du Seigneur. C'est une parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, elle est toujours certaine. Okay. Et si aujourd'hui nous vivons sur terre, il a parlé de la loi de la sémence et de la moisson. Donc quand nous sémons des choses à terre, ça produit après quelque temps. Ça veut dire que c'est la même personne qui a dit qu'il reviendra et il prendra l'église, il le fera. Merci beaucoup. Alors, un petit conseil en pratique. Vous avez déjà parlé des moments d'intimité, vous avez épinglé pas mal de points. Encore un petit conseil, en tout cas, pratique, afin de demeurer, en fait, d'être déjà dans cette position d'attente pour ce grand jour. C'est comme je viens de le dire, restez fidèle à Dieu. Attachez-vous encore plus forte à la parole du Seigneur, à la vérité de la parole, et prenez soin à examiner vos vies. La Bible dit veillez et priez. Donc nous devons veiller sur nous afin que ce jour-là ne nous surprenne pas. Et quand on dit veiller, vous devez vous mettre en examen avec la parole de Dieu. Reconnaître là où il y a des failles, là où il y a des faiblesses, et ne soyez pas complaisant avec vous-même. Arrangez cela et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, grandissime a été cette joie de vous avoir ici sur le plateau du parcours d'un grand H. C'est pour la première fois et j'espère que ce ne sera pas pour la toute dernière fois. Revenez toutefois quand vous voulez. Comme j'aime bien le dire, le parcours d'un grand H laisse ses portes grandement ouvertes à tous ces serviteurs qui sont en eux ce besoin de venir édifier le peuple de Dieu. Alors, nous allons parler du parcours, nous allons parler du thème, un petit résumé sur tout ce qui s'est dit sur ce plateau et quelques salutations. Ok. Sur mon résumé, je dirais que ne brûlez pas des étapes. Ok. Acceptez de passer à chaque étape où Dieu vous fait passer.
parce qu'il sait ce qu'il veut, il fera de vous demain. Ok. Moïse est passé par l'école de Jéthro en étant berger. Dieu le préparait déjà pour être le berger d'Israël. David est passé dans l'école de son père biologique en étant berger, parce que Dieu le préparait à être berger également d'Israël. Et votre parcours, certainement, si vous acceptez, chaque étape vous prépare aux grandes choses où Dieu vous attend demain. Pour dans l'ensemble, l'Église, Jésus revient bientôt et nous devons s'y préparer pour cela. Arrêtons avec la distraction, car le son de la trompette sonnera à un moment que vous attendez le moins. Donc chaque jour, c'est une occasion de vous préparer. Et la vie chrétienne, on ne le vit pas en termes de mois, en termes d'années, on le vit en termes de jours. Okay. Et quand Jésus parle de l'enlèvement, il parle du jour. Donc dans le jour, chaque jour Dieu vous donne. Profitez de cette occasion pour vous préparer pour le retour du Seigneur. Merci. Et quelques salutations. Quelques salutations. Alors, je salue mon père dans la foi, le pasteur, l'apôtre Ilorish Kompa. Merci. Je salue aussi mon père Lévi Kongolo. Et je salue le pasteur Christian Koli qui m'a donné l'occasion d'être là. Je salue mon cher ami, mon fils dans la foi, mon petit frère, l'homme de Dieu, Rabbi Makoso. Et je salue tous les enfants de la joie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, apôtre. À vous, très chers, aimables téléspectateurs, les amis du parcours d'un grand H. En tout cas, c'est un grand merci comme ça, un grand merci du fond du cœur, vous qui étiez là, connectés du début jusqu'à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse. Donc, on avait reçu pour vous l'apôtre Joey Makoso, responsable de l'église La Foi de Dieu, n'est-ce pas? La joie de Dieu, okay. Merci beaucoup. Responsable de l'église, la joie de Dieu. Et il n'est pas arrivé seul. Donc, il y a un homme de Dieu, c'est qui? Makoso. Rabbi Makoso. Donc, l'homme de Dieu, Rabbi Makoso, merci à vous aussi, en tout cas, à tous les téléspectateurs. J'espère que vous avez compris. Nous avons parlé d'un thème très important, l'enlèvement de l'église. Chose que nous ne prenons pas en considération. Alors, vous avez écouté tous les points qu'on a eu à énumérer ici. Demeurez fidèles, évitez la distraction. En tout cas, quant à moi, je vous aime bien. On se dit au revoir seulement. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Alors, je ne pourrai jamais boucler cette émission sans pour autant faire un petit récapitulatif sur les deux événements qui auront lieu. Nous allons commencer par l'église Ebenezer. L'image, la sœur Fallon, s'il vous plaît. L'église Ebenezer. Notre image, s'il vous plaît, voilà. Donc, il y a déjà toutes les informations possibles. Du 26 au 28, les orateurs sont là. L'apôtre Narcisse, le pasteur Jean-Paul, l'apôtre Ndinga Darel. Donc, le thème, c'est conserver la grâce des pères. Vous avez déjà toutes les informations. Je vous prie de venir nombreux. Ce sera pour la gloire du Seigneur. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Merci.